Cette vidéo te présente comment compléter un tableau de proportionnalité. Donc il faut que tu prennes ton livret page 76 et on va compléter le tableau qui est en bas de la page. Alors voici le tableau. Pour arriver à ce tableau-là, on est parti d'une situation et on a réorganisé les données. Donc on peut supposer ici, vu les noms des lignes, que la situation c'est on a des pommes de terre à acheter et puis on paye un certain prix, puis du coup on demande le prix de certaines, d'autres quantités de pommes de terre. Ici c'est une forme de présenter les données. L'avantage du tableau c'est que ça permet d'être plus lisible. Donc ici, comment compléter ce tableau? Donc là, on est d'abord bien dans une situation de proportionnalité, parce que si la masse de pommes de terre double, le prix aussi va payer. On peut aussi dire que si j'ai 3 fois moins de sous, je vais avoir 3 fois moins de pommes de terre. Bon, voilà, donc c'est bien une situation de proportionnalité. On regarde ici comment ça fonctionne. On a l'équivalence que 3 kg de pommes de terre, ça fait 3,60 €. Et on veut le prix pour 6 kg. Bon, on constate que 6... c'est le double de 3, donc ça veut dire que je vais payer 2 fois plus. Donc je dois faire comme calcul 3,6 fois 2 et j'obtiens 7,2. Ensuite, je veux connaître le prix pour 1 kg. 1 kg, c'est 6 fois moins que 6 kg. Donc je divise par 6 la masse, donc je veux aussi diviser par 6 le prix. Donc j'obtiens que le prix de 1 kg, c'est bien 1,02 €. Maintenant, le prix, alors, ici c'est important d'avoir le prix pour 1 kg. C'est important, je vais même le souligner parce que du coup on verra par la suite qu'on pourra utiliser là, le fait qu'on connaisse une unité, là, ce qu'on appelle faire un passage à l'unité. Parce que justement, pour 8 kg, si je compare par rapport à ce que je sais déjà, 8 kg, c'est pas un multiple ni de 3 ni de 6. Voilà. Par contre, c'est un multiple de 1. Ça, n'importe quel nombre est un multiple de 1. Donc 8 kg, c'est 8 fois plus que 1. Donc le prix, ça sera 8 fois plus grand que 1,2. Pour 4, 4 c'est la moitié de 8. Donc du coup, vu que j'ai 2 fois moins de pommes de terre, je vais payer le prix va être 2 fois moins cher. Donc je prends le prix pour 8 kg et je le divise par 2. Ensuite, pour trouver le prix pour 5 kg. Alors il y a plusieurs façons de faire. Si on n'arrive pas à voir à partir des nombres précédents comment on peut obtenir 5, on peut toujours passer par l'unité. 5 c'est un multiple de 1, ça marche toujours. Donc vu que 5 c'est 5 fois plus grand que 1, je vais payer 5 fois plus que 1,2. Donc ici je vais payer 6 €. Pour 9 c'est pareil, si on ne voit pas que 9 par exemple que c'est un multiple de 3, je peux très bien prendre que 9 c'est 3 fois 3, donc du coup le prix ça sera 3 fois plus que 3,6. Je peux aussi utiliser l'unité, 9 c'est 9 fois plus grand que 1, donc le prix ça sera 9 fois plus grand que 1,2. Et puis pour 14, plusieurs façons aussi de le calculer, soit j'utilise l'unité, soit je me rends compte que 14 en fait c'est 5 plus 9, donc le prix ça sera le prix de 6 plus 10,8. Ça paraît logique, si j'achète d'abord 5 kg puis 9 kg, c'est la même chose que si j'avais acheté 14 kg d'un coup. Donc du coup, ici ça a un sens que j'additionne les deux prix. Donc voilà comment on calcule, comment on peut compléter un tableau de proportionnalité. Il faut bien repérer différentes propriétés sur les nombres. Après, si on a du mal à repérer ces différentes propriétés sur les nombres, on peut toujours s'en sortir en passant par l'unité. Si on connaît l'unité, la correspondance pour une unité, on pourra toujours s'en sortir, parce que n'importe quel nombre sera un multiple de 1, et du coup, ça marchera. Et vu que ça, c'est bien important, on va le noter même sur le côté du tableau ici. Et ce nombre-là, il porte un nombre particulier, donc il permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par 1,2, et ce nombre, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Et ici, il a un sens, le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle le prix au kilo.